19h30, c'est l'heure des informations sur votre télévision Canal Bim. Merci de nous suivre. Cérémonie de reconnaissance de la direction de l'enseignement primaire des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Ce matin, ce sont plusieurs acteurs de la chaîne éducative qui ont été primés pour la qualité de leur travail. Des détails à venir. C'est le menu de l'actualité du jour. Ravi de vous retrouver pour cette session d'information sur la télévision de la famille. Bonsoir et bienvenue. Avant de développer ce titre, l'ambassadeur de l'Union européenne au Burkina Faso, Daniel Aristide Gastelou-Mendy, a été reçu en audience par le Premier ministre burkinabé Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo le mardi 8 juillet 2025. Cette rencontre empreinte de reconnaissance mutuelle marque également la fin de mission pour le diplomate européen au Burkina Faso. Le commentaire est signé Delphine Saoudgo-Banissi. Après 2 années d'engagement à la tête de la délégation de l'Union européenne, M. Aristide est venu exprimer sa gratitude et présenter ses adieux au chef du gouvernement. Au cours de son mandat, la coopération entre le Burkina Faso et l'Union européenne s'est renforcée, notamment à travers la signature récente de 4 conventions de financement pour un montant total de 80 millions d'euros destinés à soutenir des secteurs prioritaires du développement national. Le diplomate a également mis en lumière l'engagement régional de l'Union européenne qui se traduit par la mise en œuvre de plus d'une douzaine de programmes conjoints avec le comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel pour un montant cumulé de 265 millions d'euros. Oui, ça a été vraiment pour moi vraiment un privilège, un honneur de pouvoir travailler ici au Burkina Faso, de représenter l'Union européenne ici au Burkina Faso. Ça a été 2 années merveilleuses pour moi, avec beaucoup de très bon travail, je crois, avec beaucoup d'actions qui vont faire une différence. Je suis particulièrement fier du fait qu'il y a quelques jours, on a signé 4 conventions de financement à hauteur de 80 millions d'euros. Je suis très triste de partir, je dois le dire, mais c'est le travail qui veut ça. On vient, on repart, mais je peux vous dire que j'ai été tout à fait ébloui par les Burkinabés. Et je vais les emmener avec moi là où je vais. Le Premier ministre burkinabé, quant à lui, a salué l'action du diplomate tout en réaffirmant l'attachement du Burkina Faso à une coopération respectueuse des priorités nationales. Dites à votre successeur qu'il est le bienvenu. Nous sommes disposés à entretenir un partenariat qui respecte notre souveraineté et nos priorités pour l'intérêt des Burkinabés, a-t-il souligné. Cette audience vient clore un mandat placé sous le signe du renforcement de la coopération, de l'amitié et d'un engagement commun pour la paix et le développement entre l'Union européenne et le Burkina Faso. Comme annoncé en titre, la direction de l'enseignement primaire de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a organisé ce matin une cérémonie de reconnaissance à l'endroit de ses acteurs. Une initiative qui vise à encourager et reconnaître le mérite du corps éducatif pour le travail abattu. C'est un reportage qui porte les signatures de Panson, Antoinette Bénon, Edmond Tapsoba et Gédéon Tapsoba. La direction de l'enseignement primaire des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, à travers une cérémonie, a reconnu le mérite de ses différents acteurs ce mercredi 9 juillet 2025 à Ouagadougou, avec un taux global de 91,61%, soit une hausse de 6,06% comparativement à l'année dernière. Les encadreurs pédagogiques, les directeurs d'école, élèves et bien d'autres acteurs du corps éducatif ont été primés. Nous voulons d'abord rendre grâce à Dieu et reconnaître que Dieu est dans nos écoles. C'est pourquoi les résultats sont de plus en plus meilleurs. Et nous voulons maintenant accompagner par cet encouragement, par ces prix. Et je crois que ça galvanise les enseignants à mieux faire dans les écoles. Le premier responsable de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a salué cette initiative qui donne gloire au Seigneur. Nous sommes venus premièrement accomplir une cérémonie qui est biblique,
car la Bible nous exhorte à être reconnaissants. Et selon le directeur national de notre enseignement, les rapports donnent gloire au Seigneur et ça fait rayonner notre Église, Assemblée de Dieu. C'est pour cette raison que nous sommes venus ensemble pour dire merci au Seigneur et encourager les uns et les autres, tous les acteurs dans notre éducation. Selon le directeur des établissements privés d'enseignement général, la mission de l'école est d'instruire et socialiser. De ce fait, les acteurs de cette cérémonie sont à féliciter. La mission de l'école, c'est de socialiser, c'est d'instruire, mais aussi c'est de qualifier les apprenants. Et cela répond dans cette dynamique de la loi 013 sur l'éducation au Burkina Faso, qui est de faire du jeune burkinabé un citoyen responsable, un citoyen, j'allais dire, créatif, mais aussi producteur. Et l'Église des Assemblées de Dieu, à travers effectivement ses autorités, sont dans cette dynamique. Non seulement il y a les aspects spirituels qu'il faut, disons, où on doit s'appuyer, mais aussi il faut développer ces aspects que nous appelons les aspects physiques, les aspects intellectuels, mais les aspects moraux, pour faire de l'enfant une personnalité forte, à même d'affronter la vie spirituelle, la vie personnelle, mais aussi la vie du travail. Grande est la joie des lauréats qui remercient les organisateurs pour cette initiative de valorisation de l'excellence. Je ne pourrais pas imaginer la joie qui m'anime en ce moment où je suis en train de parler. Voilà. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier les organisateurs et tous ceux-là qui se sont vraiment battus pour qu'on puisse organiser cette journée. Vraiment, je suis très content parce que j'ai eu beaucoup de choses. Je suis très contente de ce que les organisateurs m'ont donné et je les remercie beaucoup. C'est un encouragement, mais ça veut dire aussi que je dois aussi encore redoubler d'efforts pour atteindre plus d'objectifs. Le directeur général de l'éducation non formelle a également salué cette cérémonie de reconnaissance. Il faut noter que cette année, 24 écoles ont fait 100% et à ce jour, l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso compte 63 écoles et le souhait de son premier responsable, c'est qu'il y ait plus d'écoles sur toute l'étendue du territoire. Le désormais docteur Daniel Sourgou, après l'obtention de son doctorat en théologie à l'Université Glory International, a organisé une cérémonie d'action de grâce. Cérémonie présidée par le président du Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, en l'occurrence le docteur Étienne Zongo, et un docteur de plus donc pour la famille ecclésiastique burkinabé, Abibalaï Bourema, Yannick Kabouri. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Rendez grâce en toutes choses. Le pasteur Sourgou Daniel obéit à cette recommandation biblique et organise une action de grâce pour sa graduation en doctorat théologique. Obtenu à l'Université Glory International, une université américaine qui a une branche à Ouagadougou, ce diplôme, selon les dires de l'un Pétran, va impacter très positivement sa vie et son ministère. Ce diplôme, je l'ai à titre d'encouragement. Voilà. C'est vrai qu'il y a un savoir aussi derrière ça que je mettrai à profit de l'Église et de tous ceux que le Seigneur mettra sur mon chemin dans le ministère que Dieu m'a confié. Ce diplôme, je le dédie à Dieu le Père, à Dieu le Fils et à Dieu le Saint-Esprit. Et on est venu brancher. Qu'est-ce qu'une action de grâce? Une action de grâce est un don précieux que nous ne pouvons pas payer et le donateur nous le fait gratuitement. L'exhortation à l'occasion de cette action de grâce a été donnée par le président de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Les Saintes Écritures pour le message ont été puisées dans la première épître de l'apôtre Paul envoyée à l'Église de Thessalonique. Le président du Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina a encouragé les pasteurs à étudier davantage. Nous exhortons, comme je l'ai dit, à tous les pasteurs d'étudier. Parce qu'un doctorat, il faut apprendre, il faut étudier.
Et dans ces études-là, si les gens apprécient vos efforts et vous octroient cela, c'est une bonne chose. Mais nous n'excluons pas ce que le monde entier fait, avoir des doctorats honorifiques, qui voient ce que l'homme a fait pour la communauté, pour la nation, on peut le récompenser. Nous n'excluons pas cela, mais nous exhortons les pasteurs, surtout les jeunes, à étudier du fond pour que quand on va leur décerner des doctorats, qu'ils puissent être efficaces pour la nation et pour l'Église. Le désormais docteur Surgou Daniel est le pasteur principal de l'église Temple Elohim de Karpala. Revivons à présent la célébration de la journée nationale de la VIMAB. L'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a célébré le dimanche 6 juillet 2025 la journée nationale de la vision missionnaire des Assemblées de Dieu du Burkina VIMAB sous le thème « En mission avec eux » selon le 3e épître de Jean, chapitre 1, le verset 8. À l'église de Goungé, où a été une de nos équipes de reporters, cette journée a été célébrée de la plus belle des manières. Des vivres et des vêtements mobilisés, des offrandes prélevées. Les fidèles ont sorti le grand jeu pour soutenir l'œuvre missionnaire. Une déferlante de vivres composée de sacs de riz, de macaronis, des bidons d'huile, mais également des vêtements, entre autres, pour donner un coup de pouce à l'œuvre missionnaire. Voilà une manière expressive de célébrer la journée nationale de la VIMAB, vision missionnaire des Assemblées de Dieu du Burkina, pour les femmes de l'église de Goungé. Hormis cette démonstration, des offrandes sont également prélevées à cette occasion, confirmant que cette église est résolument missionnaire. Avoir un spécial pour la mission. Rendre grâce à Dieu pour ce qui s'est passé l'année passée. Et aussi présenter aux fidèles ce que nous avons fait au cours de l'année. Et exhorter davantage les fidèles à donner toujours pour la mission, selon la vision que l'Église nationale a tracée pour ce qui concerne la mission. Et selon aussi la vision que notre pasteur principal a tracée pour la mission au sein de cette Église. Qui est que chaque fidèle et chaque membre doit se sentir concerné par la mission et doit faire autant qu'il peut pour que nous puissions soutenir ensemble le travail qui se fait sur le terrain dans le cadre de la vision missionnaire des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Nous avons vu une démonstration des femmes ce matin, comme à l'accoutumée, qui manifestent en réalité leur attachement à la mission aussi. Ils manifestent aussi qu'ils éprouvent la vision qui a été tracée par les autorités. Et nous pouvons dire que nous sommes satisfaits du bilan déjà primaire, nous n'avons pas encore fait le point. Mais ce que nous avons vu au cours de la semaine, ce que nous avons vu ce matin, nous conforte en tout cas par rapport aux résultats fidèles que nous allons avoir. D'abord, il faut rendre grâce à Dieu de ce qu'il a permis que nous puissions célébrer la dite journée. Et ce que j'ai comme appréciation, je me réjouis parce que ce qui a été fait montre réellement que les fidèles prennent à cœur la mission. Et comme j'ai l'habitude de le dire, la mission est la raison d'être de l'Église. L'Église a reçu mandat d'aller annoncer la bonne nouvelle et de faire de toutes les nations des disciples. Alors dans cette mission, l'Église doit jouer pleinement son rôle. Ce dimanche 6 juillet 2025, la journée de la VIMAB est célébrée par l'Église nationale des Assemblées de Dieu du Burkina sous le thème « En mission avec eux », avec pour référence biblique 3 Jean 1, le verset 8. C'est d'ailleurs ce thème qui a été épluché lors du culte dominical par l'ancien missionnaire et ancien directeur national de la VIMAB, le pasteur Abel Ouedraogo. Ce matin, ils m'ont demandé de revenir sur le thème de l'année, à savoir que nous devons soutenir les missionnaires et être ouvriers avec eux. Donc c'est sur ces messages-là que j'ai prêché, à l'exemple de Gaius, à qui l'apôtre Jean a adressé sa lettre
en l'encourageant parce que c'est un homme de Dieu qui avait la vision missionnaire, tout en mettant en garde contre ceux-là de l'Église qui s'opposent à cet enseignement, qui s'opposent à la vision missionnaire. Et l'apôtre Paul dit de ne pas les imiter, mais de continuer à soutenir la mission. Donc c'est cet encouragement que j'ai donné à l'Église de Gonguin, de continuer le bien qu'ils ont commencé depuis des années à faire, car la mission, c'est la raison d'être même de l'Église. Les actes forts posés par le comité local VIMAB de l'église de Gonguin ont largement contribué à l'avancement de l'œuvre missionnaire à travers le pays. Le Fonds d'assistance des missionnaires en Afrique, FAMA, peut en témoigner à suffisance. Je suis donc là pour leur dire merci. Merci parce que lors donc du téléthon passé, alors cette église a accompagné donc la structure FAMA, alors qui œuvre donc dans l'accompagnement des missionnaires. Alors c'est pour dire que le soutien que FAMA a reçu de cette église a été bénéfique pour beaucoup de missionnaires. Alors donc nous sommes là pour leur dire un merci. L'église des Assemblées de Dieu de Gonguin organise chaque 2 ans des journées missionnaires en son sein. Au cours de l'édition 2024, qui était la 4e du genre, un téléthon a été initié, permettant de réunir plus de 31 millions de francs CFA pour la mission. Les bénéficiaires sont notamment la VIMAB, le département de la mission intérieure, l'Union des groupes bibliques du Burkina IGBB, Ouamika Pro. L'église de Gonguin soutient par ailleurs une vingtaine de missionnaires. Toutefois, elle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Tant que Jésus n'est pas encore de retour, tant que la terre de mission existe, l'église de Gonguin est toujours préparée à aller de l'avant pour atteindre ceux qui ne sont pas encore atteints. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Telle est ma prière pour tous les agriculteurs de mon pays et d'ailleurs, en cette saison pluvieuse, conformément à Joël chapitre 2, le verset 23. On s'arrête là pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité renouvelée à nos programmes et surtout ne zappez pas. À demain. Dieu vous là.